Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la dernière partie de la conjugaison des verbes en ER. Dans cette vidéo, la méthode pour conjuguer les verbes contenant un E pouvant devenir un E accent grave et les verbes se terminant par LER ou TER sera vue. Ces conjugaisons seront divisées en 3 sections. La conjugaison avec un E ou un E accent grave, la conjugaison avec 2 L ou 2 T, et la conjugaison avec les deux méthodes possibles. En premier, la conjugaison avec un E ou un E accent grave sera vue. Avant de commencer, voici une liste des verbes pouvant se conjuguer avec cette méthode. Comme il peut être remarqué, tous les verbes se terminent par E, consonne, E et R. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Parmi ces verbes, un verbe sera choisi pour présenter le fonctionnement de la conjugaison. Le verbe choisi sera lever. Ensuite, un temps et mode est choisi parmi les 3 tableaux suivants. Le présent de l'indicatif sera le premier temps exploré. Le tableau est pris isolément pour avoir plus d'espace avec le présent de l'indicatif choisi seul. Pour trouver la première des deux racines, le pronom tu sera pris. Après, le verbe lever est placé après tu et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine codée en partant par la droite. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère du code. Quand une lettre passe par un point ou une case, elle ne change pas. Quand elle passe par une ligne en bas, la lettre s'efface. Quand une lettre passe par une lettre du code, c'est la lettre du code qui remplace l'autre. Ainsi, la racine obtenue sera L accent grave V. Cette chaîne de lettres est placée à droite du pronom tu et la terminaison associée à tu est placée après L accent grave V, donnant tu lèves. Pour trouver la deuxième racine, un des 5 autres pronoms est choisi. Le pronom choisi sera nous. Après, le verbe lever est placé après nous et est divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec le code mais en sens inverse. Finalement, en suivant le même principe que tantôt, chaque lettre passe par chaque caractère du code donnant la racine LEV. Cette racine est placée à droite du pronom nous et la terminaison associée à nous est ajoutée après la racine donnant nous levons. Et voilà, les deux racines du verbe lever ont été trouvées. À présent, toutes les conjugaisons au présent de l'indicatif peuvent être faites. Si elles sont faites, les conjugaisons donneront je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, il lève. Les conjugaisons à l'impératif présent peuvent également être faites, sauf qu'il n'y aura pas de pronom à ce temps et mode. Alors, les conjugaisons seront lève, levons, lever. Pour le subjonctif présent, le mot que est placé avant le pronom donnant les conjugaisons suivantes. Que je lève, que tu lèves, qu'il lève, que nous levions, que vous leviez, qu'il lève. Le premier tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le deuxième tableau. Dans ce tableau, les racines qui ont été trouvées précédemment remplacent celles dans le tableau. Après, le temps et mode de l'imparfait est sélectionné et les conjugaisons sont faites donnant comme résultat je levais, tu levais, il levait, nous levions, vous leviez, il levait. Pour le passé simple, les conjugaisons seront je levai, tu levas, il leva, nous levâmes, vous levâtes, ils levèrent. Le deuxième tableau a été entièrement exploré. Allons explorer le troisième tableau. Avec ce tableau, une nouvelle racine doit être trouvée. Pour ce faire, le verbe lever est pris et est divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec la racine du tableau mais en sens inverse. Finalement, chaque lettre du verbe traverse chaque caractère de la racine code donnant lève. Finalement, il n'y a plus qu'à placer une terminaison à la fin de la racine pour conjuguer le verbe. Si le futur simple est sélectionné, les conjugaisons seront je lèverai, tu lèveras, il lèvera, nous lèverons, vous lèverez, ils lèveront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je lèverai, tu lèverais, il lèverait, nous lèverions, vous lèveriez, il lèverait. Voici à présent les 3 tableaux de conjugaison qui ont été utilisés pour conjuguer les verbes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Le tour des verbes se conjuguant avec un E ou un accent grave a été fait. Allons à présent aux verbes se conjuguant avec 2 L ou 2 T.
Dans la liste ci présente, il y a 9 verbes qui peuvent être conjugués de cette façon. Les verbes appeler et rappeler, et tous les autres verbes qui se terminent par jeter. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Pour illustrer comment les conjugaisons seront faites, le verbe appeler sera utilisé pour les verbes se terminant par LER et le verbe jeter sera utilisé pour les verbes se terminant par TER. Ensuite, le tableau du bas est choisi et isolé pour avoir plus d'espace. Il ne reste plus qu'à trouver les racines des deux verbes à l'aide de celles du tableau. Pour y arriver, le verbe appeler est pris et est divisé en lettres. Après, la même chose est faite avec la racine du tableau. Finalement, chaque lettre du verbe passe par chaque caractère du code donnant la racine APPEL. La même chose est faite avec le verbe jeter afin d'obtenir la racine JET. Pour la deuxième racine, la même chose est faite. Mais, quand chaque lettre passera par chaque caractère du code, une particularité a lieu. Une des cases a deux L jaunes à l'intérieur. Quand cela arrive, la case L du verbe passe par la case LL de la racine code. Alors, le L du verbe sera remplacé par les deux L de la racine code donnant la racine APPELL. La même chose est faite du côté du verbe jeter donnant la racine JETT. À présent, toutes les racines ont été trouvées. Il ne reste plus qu'à faire les conjugaisons en plaçant une terminaison après la racine. Si le présent de l'indicatif est sélectionné, les conjugaisons du verbe appeler seront j'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, ils jettent. Pour l'impératif présent, il n'y a pas de pronom. Avec ce temps et mode sélectionné, les conjugaisons avec le verbe appeler seront appelle, appelons, appeler. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront jette, jetons, jeter. Pour le subjonctif présent, le mot que précède le pronom. Alors, les conjugaisons avec le verbe appeler seront que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, que nous appelions, que vous appeliez, qu'ils appellent. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront que je jette, que tu jettes, qu'il jette, que nous jettions, que vous jettiez, qu'ils jettent. Le premier tableau a été entièrement fait. Passons au deuxième tableau. Avec ce tableau, les racines à l'intérieur sont remplacées par celles qui ont été trouvées précédemment. Ensuite, les conjugaisons peuvent être faites. Avec l'imparfait sélectionné, les conjugaisons avec le verbe appeler seront j'appelais, tu appelais, il appelait, nous appelions, vous appeliez, ils appelaient. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront je jetais, tu jetais, il jetait, nous jettions, vous jettiez, ils jetaient. Pour le passé simple, les conjugaisons avec le verbe appeler seront j'appelais, tu appelas, il appela, nous appelâmes, vous appelâtes, ils appelèrent. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront je jetai, tu jetas, il jeta, nous jetâmes, vous jetâtes, ils jetèrent. Le deuxième tableau a été entièrement fait. Passons au troisième tableau. Dans ce tableau, deux nouvelles racines doivent être découvertes. Pour trouver celle avec deux L jaunes, le verbe appeler est pris et est divisé en lettres. Ensuite, la même chose est faite avec la racine code. Par la suite, chaque lettre du verbe passe par chaque caractère de la racine code en n'oubliant pas que les deux L jaunes remplacent le L du verbe. La racine obtenue sera APPELLE. La même chose est faite avec le verbe jeter afin d'obtenir la racine JETTE. Avec ces deux racines, les conjugaisons avec le verbe appeler ou jeter peuvent être faites. Si le futur simple est sélectionné, les conjugaisons avec le verbe appeler seront j'appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront je jetterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons avec le verbe appeler seront j'appellerai, tu appellerais, il appellerait, nous appellerions, vous appelleriez, ils s'appelleraient. Avec le verbe jeter, les conjugaisons seront je jetterai, tu jetterais, il jetterait, nous jetterions, vous jetteriez,
il jetterait. Voici à présent les 3 tableaux de conjugaison qui ont été utilisés pour conjuguer les verbes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Le tour des verbes se conjuguant avec un double L ou un double T a été fait. Allons à présent aux verbes se conjuguant avec les 2 méthodes de conjugaison. Voici une liste contenant des verbes pouvant être conjugués des 2 façons. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Pour illustrer comment les conjugaisons seront faites, le verbe épeler sera utilisé pour les verbes se terminant par LER et le verbe pelleter sera utilisé pour les verbes se terminant par TER. Ensuite, le tableau du bas est pris et est isolé afin d'avoir plus d'espace. Dans ce tableau, comme dans les 2 autres qui seront vus plus tard, il y a 3 racines. La première peut être utilisée avec les verbes se terminant par LER ou TER. La deuxième peut être utilisée avec les verbes se terminant par LER. La troisième peut être utilisée avec les verbes se terminant par TER. Commençons par les verbes avec LER à la fin en utilisant le verbe épeler. La colonne des racines qui sera utilisée sera la deuxième, puisqu'elle est la plus utilisée. Ensuite, le verbe épeler est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère de la racine code donnant la racine E accent aigu P-E-L-L. La même chose est faite avec l'autre racine pour obtenir la racine E accent aigu P-E-L. Par la suite, la colonne des racines communes qui est celle de gauche est sélectionnée. Ensuite, le verbe épeler est utilisé et est divisé en lettres afin qu'il passe par chaque caractère de la racine code pour obtenir E accent aigu P, E accent grave L. La même chose est faite avec l'autre racine afin d'obtenir la racine E accent aigu PEL. Maintenant, les 2 conjugaisons possibles peuvent être faites. Si le présent de l'indicatif est choisi, les conjugaisons avec l'orthographe traditionnelle étant la deuxième colonne peuvent être faites. Les conjugaisons seront j'épelle, tu épelles, il épelle, nous épelons, vous épelez, ils épellent. Avec la nouvelle orthographe qui est la colonne de gauche, les conjugaisons seront j'épelle, tu épelles, il épelle, nous épelons, vous épelez, ils épellent. Pour l'impératif présent, les conjugaisons avec l'orthographe traditionnelle se fera comme suit. Épelle, épelons, épelez. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront les suivantes. Épelle, épelons, épelez. Pour le subjonctif présent, le pronom est précédé du mot que. Les conjugaisons avec l'orthographe traditionnelle seront que j'épelle, que tu épelles, qu'il épelle, que nous épelions, que vous épeliez, qu'ils épellent. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront que j'épelle, que tu épelles, qu'il épelle, que nous épelions, que vous épeliez, qu'ils épellent. Les verbes se terminant par LER se terminent ici. Allons aux verbes se terminant par TER. La même procédure s'applique sauf qu'au lieu d'utiliser la deuxième colonne, ce sera la troisième colonne qui sera utilisée. Pour trouver les racines du verbe pelleter, ce verbe est pris et est divisé en lettres. Ensuite, la racine code est prise et est divisée en caractères à son tour. Les lettres du verbe passent par les caractères de la racine code donnant P, E, L, L, E, T, T. La même chose est faite avec la deuxième racine de cette colonne, ce qui donnera la racine P, E, L, L, E, T. Il ne reste plus que les racines de la première colonne à trouver. La même procédure est utilisée. Le verbe est divisé en lettres, la racine code est aussi divisée en caractères. Les lettres du verbe passent par les caractères de la racine code donnant la racine P, E, L, L, accent grave, T. Pour la deuxième racine, la procédure est faite afin d'obtenir la racine P, E, L, L, E, T. Une fois les racines du verbe pelleter obtenues, les conjugaisons peuvent être faites. La troisième colonne sera utilisée en premier vu qu'elle est la plus utilisée. Ensuite, le présent de l'indicatif est sélectionné et les conjugaisons faites à ce temps et mode seront je pelte, tu peltes, il pelte, nous pelletons, vous pelletez, il pelte. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront je pelte, tu peltes, il pelte, nous pelletons, vous pelletez, il pelte. En impératif présent, avec l'orthographe traditionnelle, les conjugaisons seront pelte, pelleton, pelleter. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront pelte, pelleton, pelleter. Au subjonctif présent, les conjugaisons avec l'orthographe traditionnelle seront que je pelte, que tu peltes, qu'il pelte, que nous pelletions, que vous pelletiez, qu'il pelte. Avec la nouvelle orthographe,
Les conjugaisons seront que je pelte, que tu peltes, qu'il pelte, que nous pelletions, que vous pelletiez, qu'il pelte. Et voilà, le premier tableau a été exploré. Allons au deuxième tableau. Avec ce tableau, les racines des deux verbes ont déjà été trouvées. Il est à noter que peu importe l'orthographe utilisée, les conjugaisons seront les mêmes. Ceci dit, il ne reste plus qu'à les remplacer par celles du verbe épeler pour commencer. Ensuite, les conjugaisons à l'imparfait sont faites pour obtenir les conjugaisons suivantes. J'épelais, tu épelais, il épelait, nous épelions, vous épeliez, ils épelaient. Pour le passé simple, les conjugaisons seront j'épelai, tu épelas, il épela, nous épelâmes, vous épelâtes, ils épelèrent. Pour les verbes se terminant par TER, ils sont représentés par le verbe pelleter. La racine de ce verbe, trouvée précédemment, remplace celle dans le tableau. Ensuite, les conjugaisons sont faites à l'imparfait donnant les conjugaisons je pelletais, tu pelletais, il pelletait, nous pelletions, vous pelletiez, il pelletait. Pour le passé simple, les conjugaisons sont je pelletai, tu pelletas, il pelleta, nous pelletâmes, vous pelletâtes, ils pelletèrent. Et voilà, le deuxième tableau a été exploré. Allons au troisième tableau. Avec ce tableau, de nouvelles racines doivent être trouvées. La procédure de remplacement de tantôt, qui est illustrée ici, est utilisée pour obtenir les deux racines pour le verbe épeler qui représente les verbes se terminant par LER. Ensuite, le futur simple est sélectionné et la deuxième colonne est utilisée. Les conjugaisons avec l'orthographe traditionnelle obtenues seront j'épellerai, tu épelleras, il épellera, nous épellerons, vous épellerez, ils épelleront. Avec l'orthographe rectifiée, les conjugaisons seront j'épellerai, tu épelleras, il épellera, nous épellerons, vous épellerez, ils épelleront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons faites avec l'orthographe traditionnelle seront j'épellerai, tu épellerais, il épellerait, nous épellerions, vous épelleriez, ils épelleraient. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront j'épellerais, tu épellerais, il épellerait, nous épellerions, vous épelleriez, ils épelleraient. Il ne reste plus que les verbes se terminant par TER représentés par le verbe pelleter avoir. En premier, les deux racines sont trouvées avec la même procédure que tantôt comme illustré dans cette courte animation. Après, le futur simple est sélectionné et les conjugaisons sont faites avec les racines de la troisième colonne. Les conjugaisons qui sont faites avec l'orthographe traditionnelle donneront je pelleterai, tu pelleteras, il pelletera, nous pelleterons, vous pelleterez, ils pelleteront. Avec l'orthographe rectifiée, les conjugaisons seront je pelleterai, tu pelleteras, il pelletera, nous pelleterons, vous pelleterez, ils pelleteront. Pour le conditionnel présent, avec l'orthographe traditionnelle, les conjugaisons seront je pelleterai, tu pelleterais, il pelleterait, nous pelleterions, vous pelleteriez, ils pelleteraient. Avec la nouvelle orthographe, les conjugaisons seront je pelleterais, tu pelleterais, il pelleterait, nous pelleterions, vous pelleteriez, ils pelleteraient. Et c'est terminé pour la troisième catégorie de verbes. Mais avant, une mise en garde doit être faite concernant certains verbes comme agneler et harceler. Avec ces verbes, les racines qui sont principalement utilisées sont celles dans la colonne de gauche. Ce sera la colonne de l'orthographe traditionnelle pour eux, alors que les deux autres colonnes, ce sera la nouvelle orthographe. Voici à présent les trois tableaux qui ont été utilisés pour découvrir les diverses conjugaisons. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine les temps et modes qui divergent des trois catégories de verbes. Allons à présent voir les deux derniers temps et modes qui sont communs à toutes les trois catégories. Pour ces deux temps et modes, le verbe appeler sera utilisé pour représenter tous les verbes se terminant par LER et le verbe jeter sera utilisé pour représenter tous les verbes se terminant par TER. Les racines de ces deux verbes qui ont été trouvées précédemment remplacent celles du tableau, dans leurs colonnes respectives. Ensuite, le tableau du haut qui est le participe présent est utilisé. Finalement, la racine du verbe appeler qui est APPEL est utilisée et est suivie de la terminaison ANT donnant la conjugaison appelant. La même chose est faite avec le verbe jeter. Sa racine est suivie de la terminaison ANT donnant la conjugaison jetant. Pour le participe passé, avec le verbe appeler, sa racine est utilisée et est suivie de la terminaison E accent aigu donnant la conjugaison appeler. Pour le verbe jeter, la racine de ce verbe est utilisée et est suivie de la terminaison E accent aigu donnant la conjugaison jeter. Voici à présent les deux tableaux de conjugaison des deux participes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et cela met fin au temps et mode sans verbe auxiliaire.
Allons à présent au temps et mode avec des verbes auxiliaires. Pour savoir quel sera le bon verbe auxiliaire, un test est effectué avant. En premier, le pronom J' suivi du verbe avoir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier est écrit. Après, la même chose est faite avec le verbe être et le verbe être précédé du pronom me. Par la suite, un verbe au participe passé comme ici jeter est placé après les trois verbes auxiliaires. Finalement, le ou les bons verbes auxiliaires est choisi. Avant de commencer, voici un tableau contenant 7 temps et modes. Chacun de ces temps et modes est le passé d'un autre temps et mode. Le passé composé est le passé du présent de l'indicatif, l'impératif passé est le passé de l'impératif présent, le passé antérieur est le passé du passé simple, le subjonctif passé est le passé du subjonctif présent, le plus que parfait est le passé de l'imparfait, le futur antérieur est le passé du futur simple, le conditionnel passé est le passé du conditionnel présent. En bas, il y a le participe présent suivi du participe passé et l'infinitif passé qui est le passé de l'infinitif présent. Pour illustrer comment les conjugaisons sont faites avec l'auxiliaire avoir, le verbe jeter sera utilisé. Ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Et voilà, les conjugaisons avec le verbe auxiliaire avoir sont faites. Mais l'impératif passé n'aura pas de pronom comme illustré ici avec est jeté. Il y a aussi le subjonctif passé qui a une exception. Le mot que précède le pronom comme illustré ici avec que j'ai jeté. Pour le verbe auxiliaire être, le verbe appelé est utilisé et est conjugué au participe passé. Ensuite, le verbe appelé remplace la chaîne de caractères VPP, donnant toutes les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être. Mais, il est à noter que le verbe au participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le pronom. Si le pronom elle ou elle avec un S précède le verbe appelé aura un E à la fin. Si le pronom nous, vous, il avec un S ou elle avec un S précède le verbe appelé aura un S à la fin. Concernant la conjugaison avec le verbe être précédé d'un pronom, il peut y avoir deux conjugaisons possibles. La conjugaison comme avec l'auxiliaire avoir et la conjugaison comme avec l'auxiliaire être. Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire être, le verbe au participe passé comme ici étiqueté est placé après le verbe auxiliaire. Ensuite, si elle ou elle avec un S précède le verbe, un E sera ajouté après étiqueté. Si nous, vous, il avec un S ou elle avec un S précède le verbe, un S sera ajouté après étiqueté. Pour les autres cas, il n'y aura pas d'ajout de lettres. Dans le cas de la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir, le verbe geler est utilisé et est conjugué au participe passé. Ensuite, ce verbe est placé après l'auxiliaire avoir conjugué, mais peu importe le pronom, aucune lettre ne sera ajoutée. Voici à présent le tableau de conjugaison avec le verbe auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui marque la fin des verbes se terminant par ER qui est le premier groupe. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Je souhaite que mes capsules aient pu vous aider en quoi que ce soit dans votre apprentissage de la langue française. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ils vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée de soirée. À la revoyure!